Donc voilà, avant-dernière partie de la présentation de collection de Scalanders. Donc on attaque à Supercharger. Donc Supercharger, c'est encore avancé. Donc mélangeant à la fois personnage et véhicule. D'ailleurs c'est un de mes épisodes préférés. Et on commence tout de suite par le duo. Bon voilà. Spitfire et Ostrich. Quoi dire le personnage? Comme quoi, c'est mon personnage préféré de Spyro's Adventure. Oh là là, je commence à comprendre les jeux. De Supercharger. Je vous vois quelques gauches, j'espère que ça va pas le voir. Et bien sûr, il possède pardon, une Dark Edition. Hop. Et hop. Donc, Dark Spitfire et le Dark Ostrich. D'ailleurs, le Ostrich a eu 4 versions différentes, dont la normale, la dark, la version du 3. Parce que je crois que ceux qui participaient à quelque chose, un stand de Scalanders, recevaient le Ostrich de l'E3 qui était vachement classe. Donc il était rouge, les roues dorées et l'arrière noir. Magnifique. Et aux États-Unis, il y a eu une 4ème version, donc la totalement dorée. Dommage qu'en France on n'a pas eu ça. Je sais que comme par idée d'import et sport, on pouvait recevoir ces figurines. En tout cas, la version or, donc la 4ème version du Ostrich. Ensuite, en autre personnage, donc, je fais dans des éléments différents. Hein. Je prends ce qu'il y a à bord, mais je garde tout simplement personnage véhicule. Donc, premier personnage de l'eau que je vous propose, c'est le Dive-Clops, sa version Noël, et son véhicule qui s'appelle le Dive-Bomber, qui fait très jouer. Et là, la particularité. Je crois que le mécanisme il est un peu rouillé, non? Voilà, donc la petite particularité des véhicules, c'est qu'ils sont amovibles. Donc voilà, ce sont vraiment de véritables jouets. Donc comme vous voyez, il y a les véhicules, ça roule, les ailes, ça bouge. Oula, j'ai fait une chanson. Bon, hop, Dive Club, Dive Bomber, c'est bon. Par contre, eux, ils vont prendre de la place, alors qu'ils sont par nombre excessif de personnages. Bon, effectif, il y a quand même du personnage. Ensuite, on a Fiesta et son Crypt Crusher. Pareil, voilà. Oula. Le Star Construct, ça allait faire un vol plané. Voilà. Hop. Personnage bien sympa. Ensuite, en magie, je possède le Pot Fizz, donc dans sa nouvelle forme. Et son véhicule, donc le Soda Skimmer. Avec la particularité, c'est que ça sort de bouée, en fait, on sort de caoutchouc, en fait. C'était assez spécial lorsque je l'ai pris, mais franchement, ça rend super bien dans le véhicule. Voilà, c'est pas du plastique dur comme on pourrait penser. En notre personnage, nous avons Smash It. Ah, il commence à pleuvoir. J'espère que ça va pas trop déranger pour le son. Bon, après, ça va pas trop déranger non plus. Sa version Platinum et son véhicule qui s'appelle le Fun Truck, qui est le plus gros véhicule de cette série. Hop, hop. Et voilà. Ensuite, on a en magie, comme ça on aura fini avec la magie, on a Splat, son véhicule, le Splatter Splasher, et une version bleue appelée Power Blue, qui était sortie pour la journée internationale. Et j'ai encore oublié, parce que tout à l'heure j'avais voulu faire une vidéo de test, et j'avais oublié... je crois que c'était... Bah mince. Je sais même plus. C'est pas contre la trisomie. Putain, c'est quoi? Oh là là, quelle douille. Ah, les gens. En plus, j'ai pas envie de le dire devant la caméra parce que sinon ça va être mal pris.
Bon, en tout cas, c'était contre. C'était des scanners de série contre une maladie, en fait, tout simplement. L'autisme, voilà, je crois que c'était l'autisme. Le nom m'est revenu en arrière-bouche. Hop, on passe au véhicule en groupe tech avec Volt et le Shield Striker. Donc l'un des véhicules les plus lents terrestres, mais avec une putain de défense. Oula. Bon, en clair, une très bonne défense. La meilleure défense avec le Fun Truck en véhicule terrestre. Ensuite, pour terminer les morts vivants, on a le Roller Brawl, qui est devenu très sympathique dans sa nouvelle tenue. Et on a son véhicule qui s'appelle le Tomb Buggy. Donc un véhicule assez rapide, pas trop défensif, mais vraiment offensif. Parce qu'il attaque en fusil à pompe. Alors je crois que cette partie 5 va être la plus courte. En tout cas j'espère. Parce qu'on a déjà plus de la moitié des personnages. Donc pour terminer avec l'eau, on a le nouveau Kill Grunt avec son véhicule, le Reef Reaper. Un de mes véhicules marins préférés, donc voilà, donc avec la queue qui bouge. Vraiment très beau comme véhicule. Surtout, il est vraiment. Là, on a l'impression vraiment qu'il y a du poids à l'intérieur. C'est pas. Bah, on sent que c'est creux, mais on sent qu'il y a du poids, quoi. C'est pas comme avec la fiole du Pop Fizz de série de SWAT Force ou encore Sprocket de SWAT Force aussi. En véhicule aérien, donc on a. En personnage aérien, on a Stormblade, un personnage super offensif que j'adore, et son véhicule, le Sky Slicer, un des 3 véhicules qui a été annoncé lors de l'annonce du jeu. Donc on a eu le Ostrich qui se trouve au fond, on a eu le Dive Bomber qui était présenté avec le Dive Cloth mais bien après, et on a eu le Sky Slicer avec Stormblade, le Stormblade, Ninja Super Shot Sea Elf et Spitfire. Hop, j'étais en train de me gratter l'œil. Deuxième personnage du feu, donc il s'agit tout simplement d'Eruptor. Donc la Valence Eruptor. J'adore vraiment ce personnage. Ils sont vraiment très beaux. Et son véhicule, qui est un de mes véhicules préférés aussi, c'est le Burn Cycle, l'une des seules motos. L'une des seules motos du jeu. Vraiment la seule moto du jeu d'ailleurs. Alors, on pensait. Alors, je sais pas comment ils allaient faire pour la roue, mais en fait, la roue est séparée en deux. Voilà, c'est 2 parties. Voilà, je pourrais. Limite, je peux faire ceci. Hop, hop, je peux. Et donc, on voit bien que c'est 2 parties distinctes au niveau de la roue. Bon, après, ça reste un jeu. J'y cru, j'avais 2 Steel Elf. Wow. Bon, allez, hop, hop, hop. Donc, du coup, en parlant de Steel Elf. D'ailleurs, il y a eu l'autre. Donc, voici Super Shot Steel Elf. Alors, je vais prendre de la main droite, ça ira plus vite. Voilà, Super Shot Steel Elf. Franchement, super beau personnage. Qui est vraiment classe. Son véhicule qui est un hélicoptère. C'est le Stinger. Franchement, j'aime beaucoup la version normale, mais aussi une version hors série qui s'appelle Nitro Steve Stinger, donc à l'époque, comme avec SWAT Force, donc le Nitro Mania Charge, donc voilà en version course dorée, qui est vraiment aussi belle, mais j'ai un gros kiff pour la version de base. De toute façon, j'ai plus apprécié les versions de base de Scanners que les hors-série. C'est pour ça voilà, j'achète pas non plus autant de hors-série, à part bien sûr quand j'ai l'occasion. En tout cas, c'est pas mes figurines visées. Ensuite, je vais prendre 2 personnages qui sont complètement différents. C'est quoi, je vais réserver ça pour la fin. Donc, toujours en personnage vie, on a le dernier superchargeur que j'ai eu, Freepid.
Et on a son véhicule. Alors lui, son véhicule est sympa parce que le Buzzwing, il a la particularité, voilà, il y a un bouton au-dessus, je sais pas si vous voyez, et voilà, on peut bouger, on peut faire sortir les ailes et on peut faire bouger les ailes supérieures. Voilà, comme ceci. Enfin, hop, par contre, pour le faire bouger là où je suis, c'est assez dur. Ensuite, d'ailleurs, ces deux personnages-là. Dernier personnage terre, il s'agit tout simplement du Terrafin. Donc chaque shooter Terrafin, voilà, Terrafin avec son gilet pare-balles, son gros lance-roquette, et son véhicule qui s'appelle le Char Tank. Pareil, un super beau véhicule. Franchement, on voit de la pâtie. Hop. Dernier personnage de l'air, et un personnage qui est vraiment apprécié de la série. Il s'agit tout simplement de Hurricane Jetvac. Voilà, un super beau personnage. Et de son véhicule qui n'est d'autre que le Jetstream. Donc lui, pas de bouton pour faire déplier les ailes, mais tout simplement un geste de la main, voilà, pour faire ceci. Donc 3 positions, haute, milieu, basse. Ensuite, bien sûr, comme dans Trap Team, on a eu les nouveaux éléments lumière et ténèbres, et bien ça s'est répété aussi dans Supercharger avec l'élément lumière et ténèbres. En premier, nous avons l'élément lumière avec hop, Astroblast. Donc un de mes personnages préférés. Donc là, c'est mon deuxième personnage préféré de Trap Team. De Supercharger. Pourquoi j'ai Trap Team? Et son véhicule, le Sunrunner. Donc son véhicule, c'est pas mon préféré parce que, il est extrêmement long. Par contre, extrêmement lent. Pardon. Il attaque pas si fort que ça. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est défensif. Ça, c'est bien. Et enfin, non. Ensuite, on a eu tout simplement une version légendaire du personnage. Donc, Legendary Astroblast. Qui est quand même assez beau, mais voilà, comme je vous l'ai dit, je suis plus intéressé par les versions normales que par les versions hors série des personnages. Et on a bien sûr, comme le Legendary Astroblast, le Legendary Sunrunner. Le personnage Ténèbres, pardon, et mon troisième personnage préféré, donc après Spitfire, Astroblast, il s'agit tout simplement de Nightfall. Hop, je vais faire juste ça pour que ce soit beaucoup plus simple de l'avoir. Donc Nightfall, donc une pirate de l'espace, je sais pas quoi. Une pirate des fonds marins plutôt, son véhicule, qui n'est d'autre que le Sea Shadow. D'ailleurs, le Sea Shadow est l'un des seuls véhicules, l'un des 4 véhicules à être sortis en Dark Edition, dans la version PS3, PlayStation et Xbox. La version Wii U, 3DS ont eu les Dark Bowser et Dark Donkey Kong. Et on a eu Dark Sea Elf. Et un autre, donc le dernier véhicule que je dois vous présenter dans cette présentation, il s'agit tout simplement du Power Blue Golden Rusher, donc Golden Rusher ou Gold Rusher, je ne sais plus, c'est Golden, qui est tout simplement le véhicule de Trigger Happy, mais que je ne possède pas en version normale, le Trigger Happy ni le véhicule. Tout simplement parce qu'il était vendu dans un pack course, mais que j'avais pas assez pour l'acheter à l'époque, et depuis je l'ai plus retrouvé, je l'ai vu qu'une fois à Micromania. De toute façon, il était vendu en très peu d'exemplaires, alors pour le trouver, bonjour. Donc il s'agit tout simplement, donc les packs courses sont des véhicules, tout est dit dans le nom, des véhicules pour les courses et tout ça, parce que dans Supercharger, il y a un mode de course à la Mario Kart. D'ailleurs, la version Wii et 3DS s'appelle Supercharger Racing. C'est un jeu 100% en course, juste par manque de puissance des consoles, parce que le jeu commençait à devenir trop gourmand pour la génération antérieure. Même si la 3DS fait partie de la génération des génération 8 des consoles. Donc les packs courses comportaient donc un véhicule, un personnage et une coupe, donc en
dans les packs, on avait le Astroblast pour l'air, on avait le Gilkrun pardon pour l'aquatique, et on avait le Trigger Happy pour les terrestres. Et en coupe, voilà, on avait la coupe avec la Golden Queen. Ah oui, d'ailleurs, certains méchants reviennent un peu dans les prochains jeux. Donc, Trap Team, voilà, on avait les méchants qu'on peut capturer dans les courses. Et on a les méchants qui sont des personnages jouables dans Imaginator, que je vais vous présenter dans la partie 6. Et c'est tout. Ensuite, la coupe aérienne, c'est. On la voit pas, mais c'est Wolfgang. Et enfin, là, comme j'ai le piège Dark Chaos, j'ai aussi la coupe Chaos. Qui était aussi, qu'on pouvait acheter aussi en unité par la suite. Mais moi, c'est une. Vu que j'ai eu un pack Dark Edition, j'ai pu l'avoir aussi dans ce pack. Bon, bah voilà ce qui conclut tout simplement la 5e et avant-dernière partie de présentation. Finalement, ça a duré quand même plus de 15 minutes. Donc voilà, c'est super. Donc, je vous dis tout de suite pour la 6e partie. Je débarrasse tout et je vous reprends tout de suite après pour la dernière partie.